Oui, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Je dis bien en 5 ans. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Bernard Houdin, le conseiller français de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui publie Les Ouattara, une imposture ivoirienne aux éditions du Moment. Bonsoir Bernard Houdin. Alors on l'a bien compris à travers le titre que vient de donner Ombline, votre biographie d'Alassane Ouattara et de Madame est plutôt une biographie à charge. Imposteur, c'est un mot fort. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Vous parlez aussi du président ivoirien comme d'un manipulateur. Ah, pour bien qu'on comprenne, on plante le décor. Où est la manip selon vous? Où est l'imposture? La première imposture, si on prend la sémantique, c'est que l'imposteur en particulier, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Ça, c'est le dictionnaire. Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque. Tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Houphouët-Boigny l'appelle en 90, tous ses actes sont posés en tant que voltaïque au burkinabé. La deuxième imposture, c'est que quand il est Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, il n'est là que pour l'acte économique. Même Bédier dit dans ses mémoires, n'avait pas à s'occuper de notre héritage, il était burkinabé. À l'époque de la présidence de Houphouët-Boigny. À la mort d'Houphouët, il a même essayé, et j'explique comment, il a voulu violer la Constitution une première fois, puisqu'il a voulu contourner l'article 11 en créant un conseil des sages avec M. Yassine. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire quand il était appelé par Houphouët-Boigny. Ce soir, Bernard Houdin, on a un Alassane Ouattara réélu président de la Côte d'Ivoire dès le premier tour, avec un score qu'on pourrait dire africain, on disait ça autrefois, 83,7% des voix. Là aussi, vous dites, c'est une imposture ou cette élection vous paraît quand même légitime? Là, on a dépassé l'imposture, on est dans la forfaiture. Un adversaire principal de M. Ouattara était dans l'élection. Les adversaires parmi les candidats. Parmi les candidats, il y avait des candidats qui étaient des faire-valoir, qui n'étaient que ça. En particulier l'ex-représentant du FPI, puisqu'il n'est plus membre du FPI. Il n'est représentant du FPI que par la volonté de la justice de M. Ouattara. Mais le FPI historique de Laurent Gbagbo n'était pas dans cette élection, avait annoncé le boycott avec l'accord du président Gbagbo, et c'est la grande majorité des Ivoiriens qui ont boycotté ce scrutin. Je dis bien en 5 ans. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Il y a eu un bourrage du taux de participation, il y a eu une absence de gens dans les bureaux de vote. Je prends un seul exemple. Vos confrères de TV5 étaient présents à la clôture du scrutin dans le plus grand bureau de Côte d'Ivoire, qui est le lycée William Ponty de Yopougon. Il y avait 8000 inscrits. À 17h à la fermeture du scrutin, il y avait 1000 votants. Mais Alassane Ouattara est un menteur. C'est une insulte à l'intelligence. Comment se fait-il qu'on n'entend aucune grande nation, à commencer par la France, dont on sait la proximité avec la Côte d'Ivoire, dénoncer ce soir ce scrutin? Ils ne le dénoncent pas dans la mesure où M. Ouattara les arrange, mais si demain l'opinion publique ivoirienne, d'une façon ou d'une autre, se lève contre ça, on risque d'avoir des réveils difficiles en France et en Afrique en général. Regardez ce qui se passe au Congo. On peut tricher comme on a triché en 2010 sur les pourcentages. Là, on a triché avec les gens. Donc là, vous décrivez encore des restes, si je puis dire, ou des réminiscences même de France-Afrique assez cyniques et assez réelles politiques, y compris de la part de Paris. Ça ne s'est jamais arrêté. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre à Madame Ouattara, parce que souvent dans la politique à l'africaine, on fait ça en couple. Chapitre que vous intitulez La femme maîtresse. Madame Ouattara, qui je le précise est d'origine française, et qui, d'après ce que vous dites, a joué un rôle moteur dans l'entrée en scène politique de son mari, du temps du Houphouët-Boigny justement, il y a une vingtaine d'années. La femme maîtresse, c'est la maîtresse femme, c'est un petit peu différent. Mais elle a joué le rôle principal. Sans Madame Ouattara, sans Madame Folorou, qui rencontre Ouattara dans les années 80 et qui ensuite
l'introduit auprès de Houphouët-Boigny. Ouattara ne fera jamais de politique en Côte d'Ivoire et Ouattara ne sera jamais président. Et elle a tout organisé. Elle n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire pour devenir la première dame. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire pour grimper dans la hiérarchie. Elle s'est bien imposée dans les milieux économiques et politiques ivoiriens. Elle a été proche d'un certain nombre de dirigeants ivoiriens, je les cite dans mon livre. Et son coup de maître, c'est de dire à Houphouët-Boigny au début 90, quand il cherche un Premier ministre, prends celui-là, il n'est pas ivoirien, il ne vous gênera pas pour la succession. Tout part de là. Et juste après, quelques mois après, elle se marie avec lui et on connaît la suite. Une totale différence. Madame Gbagbo est une femme politique. Madame Gbagbo était députée d'Abobo, d'ailleurs, un quartier d'Abidjan dont on dit qu'il est pro-Ouattara. Et elle était le député d'Abobo. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle avait créé le FPI quand elle n'était pas encore mariée avec Gbagbo. Elle était également avec Gbagbo dans la création, dans la clandestinité. Quand Gbagbo était en exil, elle a dirigé le parti dans la clandestinité en Côte d'Ivoire. C'est une femme politique. Entre guillemets, on pourrait la considérer comme une femme comme Madame Merkel ou Madame Clinton. Madame Ouattara est très loin de tout ça. Mais Alassane Ouattara est un menteur. C'est ce qu'il est. C'est la description. Monsieur Gbagbo sortira de la haie pour des raisons politiques, parce que sinon le système de la haie et le système de la procédure du statut de Rome, c'est une vis sans fin. Même la procédure elle-même n'a pas été respectée pour faire venir Gbagbo, puisqu'un membre d'un État non signataire au statut de Rome a été envoyé à la CPI. Comme la Côte d'Ivoire n'était pas signataire en 2011, il aurait pu être envoyé avec une demande du Conseil de sécurité, ce qui n'a pas été fait. C'est une imposture, déjà le simple fait de l'avoir envoyé là. Les Ouattara, une imposture ivoirienne. J'ai dit que si on veut régler un problème, si on veut nous aider, nous Ivoiriens, à régler notre problème, il faut qu'on nous aide à trouver qui a gagné les élections. C'est ça que je dis. Ce n'est pas en venant nous bombarder, en venant bombarder un peuple. J'ai dit, reconnaissons les voix. J'ai dit, suivons la voie de la Constitution. Vous savez que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est différent de reconnaître la victoire. Or, pour reconnaître la victoire, c'est le Conseil constitutionnel seul qui le proclame. Or, c'est celui que le Conseil constitutionnel a proclamé vainqueur. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description.